Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 22. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Voilà, ça va. Donc on va commencer tout de suite, hein. Le temps c'est nuageux, il nous annonce que 25 aujourd'hui. Donc je pense que je vais aller remettre un petit gilet parce que j'ai des petits moments de chair de poule. Je porte mon top Topaontas, c'est un de mes designs. Donc on vient commencer par l'i-cord. En fait, on fait un montage en i-cord intégré pour avoir les finitions déjà de fait dès le départ. Ensuite, on a une maille lâche pour faire comme une petite bordure. Puis ensuite, on fait ces triangles. Et une fois après on rejoint en rond, on a hop, une petite torsade là sur le côté et l'autre aussi. Et à la fin, en bas, on peut finir par une basque en brioche. Voilà, donc là, comme ça, c'est de la brioche toute simple. Et ça évase un petit peu. Voilà, brioche unicolore. Pour évaser un petit peu le bas du top. Voilà. Voilà. Je l'ai tricoté avec la Merino Soie de Christelle Tricotte, la lace, celle qui fait, je crois, 100 grammes 800 mètres, il me semble. Il m'en reste encore, d'ailleurs, avec un écheveau, j'ai fait un top et il m'en reste. Quoi dire de plus? Ensuite, on fait des i-cords pour les bretelles, pour finir. De la longueur qu'on veut, hein. Si on veut que le top soit un peu plus échancré, on fait les bretelles plus longues. Si on veut qu'il soit un peu plus haut, on les fait plus courtes. Voilà. Ensuite, c'est un bottom up. Non, c'est un top down. C'est un top down. On commence par les triangles et on finit par la basque. Voilà. Quoi dire de plus? Merino Soie, c'est très agréable à porter. Voilà. Et on peut l'adapter. Je l'ai fait en pas mal de tailles, hein. Il est assez inclusif. Voilà pour mon Topaontas. Et pourquoi Topaontas? Parce que ce vert me faisait penser à Pocahontas. Voilà. Alors c'est le coloris Moi du Muguet que j'avais pris à Christelle. Et voilà, donc du coup, muguet, qui dit muguet dit forêt, dit Pocahontas. Et je trouvais que Topaontas, ça, ça marchait bien. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte. Je porte aussi des chaussettes. Est-ce que je vais pouvoir vous les montrer? Je porte les Natea que j'avais testé pour Christelle d'Emaille et moi. Voilà. Donc que j'ai fait dans un petit jaune citron. Et puis voilà. Voilà ce que je porte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, j'ai commencé par teinture, couture. Donc, je vais vous montrer ça. La couture, je vous mettrai des petites vidéos à la fin parce que c'est en whip, hein, donc c'est en cours de couture, tout n'est pas fait. Du coup, je ne peux pas vous montrer parce que vous allez voir des pièces qui s'envolent comme ça sert à rien. Je vous montre la teinture, est-ce qu'elle est sèche? Oui. Non. Non, pas complètement. Un côté oui, un côté non. Donc, ça sent le vinaigre. Mon coloris Anna, donc que j'ai refait pour Valérie. Donc sur du Merino Soie, 50% Merino, 50% soie. Et on voit bien la brillance de la soie, c'est trop beau. Elle est hyper fluide, hyper légère. Ça pour l'été c'est vraiment top. Alors je crois que mon pull, mon top en tasse, je sais pas si c'est 50-50 chez Christelle. Parce qu'il y a beaucoup de teinturières qui font 70% Merino, 30% soie. Moi j'achète de la 50-50. Donc il y a autant de soie que de Merino. Et ça franchement ça fait toute la diff.
Donc voilà mon coloris Anna, donc du violet, du rose et quelques petites mèches blanches pour ses cheveux atypiques. Voilà. Hop. Et quand on la bobine, enfin quand on la met en écheveau, c'est pas assez serré. Hop. Valérie, je sais pas si je te la mets en cake ou si je te le laisse en écheveau, tu me diras avant que ça parte. Ça va partir demain ou mardi, je pense. Le temps que ce soit vraiment bien sec. Voilà. Alors c'est marrant parce que selon comment c'est bobiné, là on voit plus de blanc que de violet, mais il y a du violet, hein. Vous l'avez vu quand c'était déplié. Voilà, voilà mon coloris Anna. Pardon. Voilà. Ensuite, donc la couture, je ne peux pas vous montrer. Pour rappel, mes coloris qui sont... la boutique est presque vide, mais vous pouvez me passer des précommandes de tous les coloris qui sont dans le nuancier. Comme ça, quand j'ai une précommande, j'achète la laine et après je vous teins et j'envoie. Je préfère faire comme ça que d'avoir du stock. Parce que du stock, bah, j'en ai qui part pas, j'en ai... après, bah, du coup, si quelqu'un me passe une précommande et que bah, j'ai plus des chevaux à teindre, il faut de toute façon que je commande. Donc, j'évite de faire du stock. Et comme ça, vous choisissez les couleurs qui vous plaisent et vous me les demandez. C'est mieux de passer par des précommandes. Et comme ça, en plus, bah, vous avez tout dans le même bain. C'est encore mieux aussi. Parce que si là, par exemple, j'ai un écheveau d'une couleur, par exemple, le Anna, je l'avais, mais pas en mérino soie. Bon, maintenant, je l'ai plus depuis, du coup, entre-temps. Mais voilà, j'avais le Anna sur du... C'était sur quoi que je l'avais? Sur le Rami sur pied, il me semble. La base, donc avec 20% de Rami pour faire des chaussettes. Et bah Valérie m'a dit, moi je le veux sur mérino soie. Donc j'ai acheté un écheveau de mérino soie. Et voilà, je lui ai teint. Voilà, voilà. Donc vous pouvez me demander, bien sûr, passer des précommandes, n'hésitez pas. Ensuite, donc couture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait avant le live? J'ai travaillé sur mon design, donc Wonderland. Donc ça, je peux pas vous montrer. Je pense que je vais essayer d'écrire le patron demain et commencer à envoyer aux testeuses dès demain. J'ai une semaine d'avance, donc ça va. Voilà, je leur avais dit début juillet normalement, donc là si je peux leur envoyer déjà un bout, c'est parfait. Ensuite, live. Alors pendant le live, je me suis éclatée. J'ai castonné le gilet de Le Lilas Fée, donc pour rappel, qui est un patron gratuit, donc le Affogato. C'est ça, hein, Affogato, c'est ça. Voilà, donc qui se caractérise par des granits que l'on vient assembler ensemble et ensuite on fait des manches et la bande de la bordure au tricot. Alors je pense qu'on les assemble par des mailles serrées, mais je suis pas sûre pour l'instant. Donc là, Lolita donc propose un carré granit que l'on fait 24 fois.
moi, j'ai pas pris son modèle parce que c'est le même. Je sais même pas si c'est le même. Après, les couleurs, ça change beaucoup. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas le même partout. Les expertes en crochet, dites-moi. J'ai l'impression que celui-ci et celui-ci, c'est le même. Et celui-là, c'est les deux mêmes. Mais c'est pas les mêmes comme ça. Après, peut-être je me trompe. Je sais pas. Peut-être c'est juste les couleurs qui changent. Apparemment, il y a des erreurs. Il y a Sylvie et Isabelle qui le font aussi. Et apparemment, il y a des erreurs au rang 3. Donc, moi, j'ai pas suivi le patron, donc je ne sais pas. 4 carrés A. Ah oui, non, il y a plusieurs carrés. Bah non, c'est juste qu'on fait les... Ah non, 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 en fait, oui d'accord, il y a plusieurs carrés. En fait, on a 9 tours par carré. Mais le carré A, le carré B sont différents parce qu'on ne fait pas les tours dans le même ordre. Non, ça c'est la couleur. Le C, R1, R2, R3, R4, R5, R6. Ouais, c'est au niveau des couleurs que c'est pas pareil. Eh, mais ça change vachement. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Hein. Bon. Ordre des couleurs. Oui, donc juste en changeant l'ordre des couleurs, elle arrive à donner cette illusion d'optique que bah, c'est pas les mêmes carrés en fait. C'est trop bien. J'adore. Donc voilà, voilà. Pour la... Alors, il existe en 4 tailles. La plus petite taille, c'est 114 cm. Donc moi, je vous ai dit, c'est beaucoup trop grand pour moi. Du coup, je suis pas partie sur les mêmes carrés qu'elle. Parce que ça me ferait plus de 30 cm d'aisance positive. Et moi, je veux pas. Moi, il me faut du 80 à peu près. Donc je me suis dit, je vais changer les carrés, changer la laine parce que elle, alors déjà, elle part sur quelque chose pour moi qui est faux. Parce qu'elle double du mohair et elle dit que ça fait de la déca. Pour moi, 2 mohair ensemble, c'est une fingering. Et du coup, elle crochette ses carrés en crochet 5. Pour la taille 1, les carrés doivent faire 13 cm. Et donc, moi, je suis partie sur des carrés plus petits. Alors, je suis partie sur des carrés que j'ai dans cette boîte. C'est une boîte que m'avait offert Meg pour Noël. Donc, c'est on va dire des diagrammes de granit. Donc, il y a 50 modèles de granit différents. Donc, 50, ça se présente sous forme de petites cartes comme ça. Et derrière, on a le diagramme. Voilà. Donc, en fait, hier, moi, je me suis amusée à faire celui-ci. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 tours à faire pour celui-ci. Alors, je commence par quoi? Par vous montrer le carré ou par vous montrer les laines que j'ai choisi d'associer? Allez, on va partir sur les laines. Donc, pour les laines, comme Lolita le fait donc en fingering, moi, j'ai choisi de le faire en light fingering, en moustache de Fonty.
Voilà, donc on a 100 grammes, 450 mètres. Donc elle est un peu plus fine que de la fingering. Et pour les couleurs, il me manque un cake. J'ai perdu un cake. Il est là. Je pars donc sur ça pour les granits. Donc je vais faire des granits unicolores et des granits où je vais mélanger les 3 bleus. Alors je pense que celui-ci sera au milieu parce que eux contrastent pas beaucoup. Après ils contrastent plus en vrai qu'à la caméra. À la caméra vous avez peut-être pas les deux bons bleus là. Ça c'est un turquoise un peu et ça c'est un bleu ciel. Voilà, donc j'aurai des granits unicolores plus des granits où je vais mélanger les 3 puisqu'il y a 4 tours à faire. Après il y a des granits où il y a plus de... Ah oui, mais d'ailleurs, est-ce que les granits où il y a plus de 4 tours, est-ce qu'ils auront le même échantillon? Parce que là, dans celui-là, il y en a 5. Est-ce qu'il ne sera pas plus grand que celui-là, du coup? Il va falloir que je sais ça, parce que si mes granits ne sont pas de la même taille, ça va poser problème pour l'assemblage. Donc, je pars avec ces 3 coloris-là. Et pour la partie tricot, je vais prendre... Alors, ça, peut-être maintenant, je peux enlever tout ça, puisque je vais m'en servir. Enfin, je les bobine. Hop. Voilà. Donc, je vais partir là-dessus. Pour faire tout ce qui est finition, donc accrocher 2 granits ensemble, ça va, au niveau couleur ça matche très bien. Bleu et jaune, alors c'est vert jaune un peu, hein. Ça c'est plus, lui il est plus pistache. Voilà, et du coup ça je vais m'en servir donc pour faire les finitions entre les granits et les manches et la bande d'encolure. Voilà, donc tout est la même qualité de laine, hein. C'est donc 50% mérinos, 30% mohair, 20% soie. Voilà, et je vais vous montrer quand même mon petit granit. Je me suis éclatée à le faire, mais franchement c'est du sport, hein. J'ai fait 1 heure de sport hier. J'ai fait ma dose. Donc je vais mettre mes petits granits dans une petite boîte comme ça. Il m'en faut 24 normalement. Enfin dans le patron, Lolita dit d'en faire 24. Et voilà mon premier qui est tout en bleu. Ben normal puisque mes granits seront bleus de toute façon. Ils seront tous tout en bleu. Mais il est en bleu unicolore, voilà. Donc on démarre du centre, on vient faire un... Alors ils font pas un cercle magique. Ils montent, on fait 4 mailles en l'air et on vient monter autour en fait. Là c'est un peu différent du cercle magique, mais apparemment bah, ça revient au même, enfin ça a le même but quoi, tourner autour. Donc voilà, alors là je trouve qu'on voit pas très bien on ne voit pas très bien les tours forcément vu que tout est de la même couleur, mais je me dis que c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave, de toute façon il y aura des carrés unis, il y en aura d'autres à 3 couleurs, d'autres à 2, je vais m'amuser avec les couleurs. Et vu que j'ai plus de celle-ci, ça c'est un 100 grammes,
Ça, c'était un 100 grammes, mais c'est un reste parce que je m'en suis déjà servi. Et ça, c'est une pelote de 50 grammes. Donc, je vais utiliser un peu plus de ça pour être sûre d'avoir assez pour aller jusqu'au bout avec trois restes. Enfin, trois coloris. La robe Kadakes que j'avais hier, je l'ai faite dans la même base aussi. C'était en moustache. Donc, il me reste aussi du un peu saumon là de ma robe. J'ai un peu plus d'un écheveau. Je dois avoir 130-140 grammes peut-être. Mais alors oui, ça pourrait aller ensemble, mais je me dis que 150 grammes, j'ai assez pour me faire un top largement. Donc je garde. Voilà, si je peux éviter de m'en servir. Là, j'essaie de prendre mes restes. J'ai aussi un cake de gris dans la même base. Mais alors oui, ça irait bien ensemble, mais moi le gris, je me sens pas de le porter. Donc je vais pas m'en servir pour l'instant. Ça ira peut-être dans une couverture, je sais pas. Voilà, sinon je crois que... Non, j'ai encore un autre écheveau de bleu de 100 grammes, mais qui est pas entamé, il me semble. Ah, je vais aller voir, je l'ai oublié, celui-là il était dans mon stash et il n'est pas bobiné. Du coup, je l'ai pas pris. Et oui, j'en ai même deux encore. Est-ce que j'en ai encore d'autres? Non, après je crois que c'est les derniers. Hop, j'ai encore ces deux-là. Je me fais attaquer par de la potulopie. J'ai encore ces deux-là aussi qui pourraient, comme ils sont pleins, je les ai pas pris. Voilà. J'ai pris déjà ce qui était en cake ou en pelote. Comme ça, je me dis que ça, je pourrais faire autre chose avec. Voilà, j'ai ça, je crois que c'est un 50 grammes. Je vais avoir 150 grammes là-dedans. Ah, quoique non, ça c'est 50 grammes. Ah je sais pas. Je sais pas. Mais quoi, peut-être 500 grammes. Hein. Mis en écheveau différemment, ça peut faire une différence comme ça. Donc voilà, j'ai ces deux-là aussi. Donc si jamais je manque de bleu, je pense que j'ai de quoi faire. Tout ça, c'est la même qualité. Donc je peux les assembler comme je veux. Et voilà. Alors, hop, je vous en repose tout sans faire de bêtises. Voilà. Donc, mes carrés font combien? Alors là, il n'est pas bloqué. Hein. Je pense qu'il va s'agrandir au blocage parce que si je tire un peu dessus, voilà ce que ça donne. Là, sans être bloqué, on a... « 9 cm, donc pour moi c'est parfait. Puisque la taille 1, Lolita donne 13 cm. Donc moi ça me fera plus petit que la taille 1, c'est ce que je veux. Voilà. Donc j'ai calculé pour l'avoir fini pour le 14 juillet. Comme il y a 24 granny à faire, il faudrait que j'en fasse minimum un par jour. Et parfois 2 pour les jours comme aujourd'hui ou demain où je ne vais pas pouvoir en faire. Aujourd'hui parce que c'est couverture et ça, même si c'est des granny, c'est pas une couverture. Et demain c'est mono en cours, donc qui dit mono en cours dit pas de granny. Peut-être la semaine prochaine si vous le choisissez, on verra. Donc je me dis que les jours où je peux faire des granny, je vais essayer d'en faire 2 par jour ou 1,5 peut-être.
histoire d'avancer un peu plus vite. Et parce que 24 granny, donc j'ai commencé hier, on était donc le 21, ça fait le 10 juillet à peu près. Et il me resterait 4 jours pour faire les finitions et les manches. Donc il faut pas que j'en fasse moins d'un par jour, voire 2. Voilà, si j'en fais 2 par jour, ce serait vraiment bien. Mais lui, j'ai mis un peu plus d'une heure, peut-être 1h10 à le faire hier. Après, c'était mon premier. Il a fallu le temps que j'apprenne à lire un diagramme. Parce que c'est la première fois que je crochette en lisant un diagramme. Moi, soit j'ai crocheté en regardant une vidéo et en reproduisant le geste. Soit ma couverture, oui, j'ai fait un granny géant, mais j'ai pas suivi de tuto en fait. Donc là, il a fallu le temps que j'apprivoise le diagramme, que j'apprivoise les symboles, etc. Et puis, il y a un truc sur cette carte qui ne me paraît pas logique. Je n'ai pas complètement suivi ce que dit la carte. Parce que quand on commence un nouveau tour, donc par exemple, on s'est arrêté là pour le premier tour, on va recommencer ici pour le deuxième. Et c'est pas logique du tout puisque la logique veut qu'on aille dans ce sens-là. Ce qui fait qu'on nous dit, une fois qu'on a nos 3 mailles en l'air là, de venir faire une bride et ici, 1 ou 2 ou 3 en fonction du rang qu'on fait. Et de refaire 3 mailles en l'air. Mais du coup, ça va pas. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça n'allait pas, ça me bloquait. Du coup, j'ai regardé combien de brides on devait avoir dans le rang. Et en fait, j'ai commencé en début de rang en faisant le nombre de brides et de mailles en l'air comme le modèle, mais en démarrant du début de rang et pas de la fin du précédent. Voilà, je sais pas, c'est bizarre. On termine le tour là et on commence le nouveau ici. Ça me paraît pas logique. J'ai essayé, j'ai pas réussi à le faire. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je retourne mon crochet? Oh, ça va être chouette encore. Je vais dire tricot tout le temps. Est-ce qu'il faut que je retourne pour partir dans ce sens-là? Et puis je me suis dit, non, on crochette de droite à gauche, pas de gauche à droite. Donc ça me paraissait bizarre. Donc j'ai abandonné, j'ai juste regardé la suite logique, le nombre de brides, de mailles en l'air et de voilà. Et j'ai fait, je suis partie du début de tour, tout simplement. Voilà, donc pour mon premier granny, je me suis éclatée, franchement. Merci Meg encore. Ces petites cartes, c'est trop bien. Alors, j'en ai plein d'autres, évidemment, puisqu'il y a 50 modèles. Moi, il va m'en falloir 24 pour le gilet. Donc, je vais en choisir d'autres. Alors, je ne sais pas encore lesquels. Un, 2, 3, 4. J'essaie de choisir des cartes, des modèles où il y a 4 tours. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Ah bah celui-là, il me paraît plus logique. Là, il démarre dans les mailles en l'air. Donc ça, c'est le point V. Ouh là là, il y a un point spécial. Est-ce que je vais y arriver? Ouh. Bah faudra, hein. Le point V. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on ne nous lâche pas dans la nature. Il y a un petit fascicule comme ça. Donc, le premier, moi, j'ai pris celui-ci parce que dans le petit livret, comment lire un diagramme, hop, c'était celui-ci qui était mis en exemple. Du coup, il y a le détail tour par tour de ce granny-là.
Est-ce que après il y a changement de sens, les points spéciaux, donc point soufflé, point, ah bah point V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la maille ou l'espace suivant. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ok, c'est comme si on faisait une augmentation brioche en fait. Puisque dans l'augmentation brioche, on fait une maille en droit, un jeté, une maille en droit dans la même maille. Et là, ouais, c'est un peu... Bon, ça va aller alors. Je vais réussir à le faire. Ensuite, assembler des carrés. Donc, on a méthode assemblage au fur et à mesure. Ah. Assortir les couleurs. Les modèles de carrés. Bah, j'ai qu'une méthode du coup. Ils me disent qu'il y en a deux et ils m'en donnent qu'une. Ah non, méthode 1, assemblage en maille coulée. D'accord. Cette méthode donne une couture solide, plate et soignée. Peut-être je vais faire ça. Ou alors au fur et à mesure, et on vient faire un autre point pour assembler. On fait le point blanc là. L'assemblage se fait en blanc. Donc c'est un autre point que l'on vient faire entre deux carrés pour les assembler. Je pense que je vais prendre la méthode d'assemblage en maille coulée et que je verrai l'assemblage à la fin. Parce que je ne sais encore pas comment je vais disposer les granits. En termes d'échantillon, je pense que ça va puisque un granit fait la taille de mon épaule et c'est ce que je vous disais hier. Hein. Moi, si je fais 13 cm, ça va m'arriver là et du coup, le gilet va tomber. Là, il se pose bien sur l'épaule. Même, il est peut-être un peu grand. Je me suis demandé si je m'arrêtais un tour avant et peut-être j'aurais dû. Parce qu'il va y encore avoir la bande de boutonnage. Enfin, pas de boutonnage d'encolure, puisqu'il n'y a pas de bouton. Peut-être il va être un peu trop grand, donc il va pas trop falloir que je tire dessus au blocage. Hein. Là, il est bien, faut pas que je fasse plus grand. Il lui arrive où à... Oups, à Lolita. Parce que l'aisance positive, ouais, il descend un peu de l'épaule. Je pense que là, ça dépasse son épaule. Je pense que son épaule s'arrête à peu près ici. L'aisance... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, plus on a d'aisance positive sur un gilet, plus ça fait tomber les épaules. Et c'est pour ça qu'on a toujours les gilets qui tombent en fait. C'est parce qu'il y a trop d'aisance positive. Et du coup, en faisant arrêter le granit vraiment au niveau de l'épaule, après, sa bande d'encolure, elle est très collée à elle. Hein. Elle lui arrive vraiment au niveau du cou. Donc, alors, attendez. Hop, si on fait comme ça, la bande, après je peux en faire une plus fine aussi. Si par exemple elle fait, je sais pas moi, 4 rangs ou 5, je crois qu'il y a l'air d'en avoir un peu plus même. Hop, finition. Encolure. Elle fait 5 cm de côte. Donc potentiellement je peux en faire 3 si je vois que le gilet m'arrive déjà assez bas pour ne pas qu'il descende encore plus. Je pense plutôt que j'aurai à la fin sur l'encolure. Je vais continuer des granits de cette taille et en fonction de comment il m'ira,
une fois que tout sera attaché, donc là je diminuerai ou pas la bande d'encolure. Donc là, je vais continuer donc les granny dans ce sens-là, dans le dos, et ensuite on va venir les accrocher ici. Donc on en a deux, on a celui-là et un autre pour la manche. Et ensuite on viendra relever des mailles et tricoter la manche en jersey en droit. Voilà. Donc il faut que je fasse 24 granny et puis que je les assemble. Et seulement après je pourrai voir... parce que tant que c'est pas assemblé, c'est un peu compliqué de se rendre compte de la taille. Voilà. Ensuite, donc je vais choisir moi d'autres petits granny. Donc je vais prendre celui-ci. Alors peut-être pas en deux, je sais pas. Maria, j'ai pensé à toi quand j'ai vu celui-là. Puisque Maria, l'autre fois dans le live, nous a demandé comment d'un granny rond on obtenait un carré. Et ben voilà. Dans cette carte, j'ai la réponse. Je sais pas si je vais en faire des ronds. Un, 2, 3, 4, 5. Lui, il a 5. Ah oui, donc du coup, est-ce que lui est plus large que les autres? Je sais pas. J'ose pas en faire des à 5 tours comme ça. Parce que je me dis qu'il potentiellement, il sera plus large que les autres. Est-ce qu'il donne la taille d'un carré dans le livre? 10 cm de côté. Ah non, ils font tous 10 cm. Ok. Donc que je fasse 4 tours ou 5 tours, il fera 10 cm. Donc je peux les mélanger. Donc je vais prendre un comme ça. Je vais prendre... Après, j'en veux pas des trop compliqués. Hein. Celui-là, j'aime bien, mais... Ah, j'ai peur de pas savoir le faire. Point spécial, double bride en relief. Ah bah je sais faire. Je sais faire les points en relief. Il suffit de pas piquer au même endroit. En fait, je sais pas parce que je me dis qu'il faut que j'aille assez vite pour faire les granny. Ça, c'est pareil, c'est trop joli. Une petite fleur comme ça. Après, il me faut plus de 3 couleurs. 1, 2, 3. Ouais, il m'en faut 4. Il faut que je vois si je remets la même couleur 2 fois dans le même granny. Peut-être. Ça, c'est très sympa aussi. Ça m'en fait 4. Ça, je peux tenter aussi, c'est très simple. 5. Après, il faudra que je fasse plusieurs projets obligatoirement. Hein. Je vais pas m'arrêter à 24 granny alors que j'ai 50 modèles. On est d'accord. Je pense qu'il y aura une couverture en granny un de ces jours. Celle-ci est sympa aussi. Celle-là. Celle-là. Celle-là, je peux pas parce que j'ai que 3 couleurs. À moins que j'intègre un peu de gris de temps en temps. On verra plus tard. 1, 2, 3, 4. Celle-là me paraît pas mal aussi. Après, j'espère que je vais savoir les faire. Hein. Parce qu'il faut que le carré soit fait en à peu près 1 heure si je veux que ça rentre dans mon planning très serré. Je vais peut-être prendre celle-ci aussi. Celle-ci. Point spécial, brin arrière seulement. Oula. On verra si j'y arrive. Celle-ci, ça peut être sympa pour à la fin si j'ai plus de laine.
Si j'ai plus d'une couleur, il m'en restera 2. Donc, est-ce que ça m'en fait 24 là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, il m'en manque 10. Ça, j'aime beaucoup moins. Il y a beaucoup trop de trous pour moi. 10. Ça, je vais pas pouvoir parce que sinon, ça va pas s'assembler. Faut quand même que ce soit un carré. Ça, pourquoi pas. Donc, 1. Bon, ça, pourquoi pas aussi, c'est tout simple. C'est des granits comme j'ai fait dans ma couverture. 2. Ça peut être sympa aussi. En diagonale. 3. Celle-là aussi, du coup. 4. Après, j'alternerai des diagonales et c'est pour ça que c'est bien de les faire à l'avance, tous les granits, et d'assembler après. Comme ça, je pourrais choisir de mettre une diagonale à côté d'un carré et pas 2 diagonales l'un à côté de l'autre. Ça peut être sympa, il n'y a que 2 couleurs. Celui-là, pareil. Je pense que je vais commencer par les plus simples. Celui-là aussi. Et les deux là. Voilà. Donc, est-ce que là, j'en ai 24? Est-ce que vous avez compté? Moi, je n'ai pas compté. Je me suis arrêtée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Bon, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, lui, je l'avais pas... Hop, je vais prendre lui. Ça ressemble à un petit papillon, c'est trop mignon. Voilà, donc j'ai mes 24 carrés. J'ai de quoi m'amuser maintenant. Hein. Il faut vraiment que j'essaye d'en faire 2 par jour, je pense. Ouais. Parce que si j'en fais un, les jours où je vais avoir des un peu plus compliqués, s'il me faut un peu plus d'1 heure, ça va pas entrer dans... Après, je pense que je vais arrêter aussi de les faire en live. Parce que... Alors, c'est bien parce que les copines sont là pour m'aider. Hier, je me suis posé pas mal de questions et elles m'ont aiguillée. Mais du coup, je suis obligée de compter tout le temps. Le crochet, pour moi, c'est beaucoup moins fluide que le tricot. Je suis tout le temps obligée de compter et tout. Et je pense que c'est pas agréable pour les copines en live de me suivre en train de faire un crochet, enfin un granny. Je pense que je vais les faire de mon côté, les grannies. Et à la limite, l'assemblage, tout ça, je pourrais les faire en live. Voilà. Et si j'ai besoin d'aide, de toute façon, on a le groupe sur Insta. Donc, au pire, si j'ai besoin d'aide, que je suis bloquée sur un, j'en commence un autre. Et puis voilà. Vu que j'ai 3 couleurs différentes, je peux m'amuser à jongler entre les grannies aussi. Par exemple, commencer par faire tous les cercles magiques. Après, c'est en général toujours 3 brides, 3 mailles en l'air, le tour d'après. C'est à peu près toujours le même début. Donc, je peux commencer à faire tous mes petits débuts. Et puis ensuite, progressivement, agrandir. Voilà, je pense que je vais partir comme ça. Je vais arrêter de les faire en live, je pense. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, comme j'ai pas pris la même laine, j'ai pas pris non plus le même crochet. Donc Lolita crochette en 5, moi je crochette en 2,5. Voilà.
Et du coup, bah, niveau échantillon, je suis bien puisque j'ai 9. Hein. Alors, il n'est pas bloqué. Dans le petit livret, ils disent que ça fait 10. Donc, je pense que j'ai bien le bon échantillon. Je dois avoir les 10 cm une fois qu'il sera bloqué. Voilà. Donc, c'est cool. Par rapport au 13 de Lolita, ça me fera des carrés un peu plus petits. Et du coup, un gilet avec moins d'aisance. Et c'est ce que je cherchais. Voilà. Donc, voilà. J'ai hâte d'être à mardi pour en refaire. Puisque là, d'ici mardi, je ne peux pas en refaire. Aujourd'hui, c'est couverture. Demain, c'est mono en cours. Donc, bah voilà. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre mes laines dans la boîte. Hop. Mettre tous les graniers ensemble. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Où il est? J'ai perdu un encours. J'ai le patron, mais j'ai plus l'encours. Alors ça, c'est pas cool. Où est-ce que je l'ai rangé? Il est là, derrière moi. Il se cache. Donc ensuite, j'ai pris mon Debbie Sweater. Que j'ai pas mal avancé. Alors, j'ai oublié de vous mettre un Progress Keeper, je crois. Il va falloir que j'en sorte un. Hop. Donc, on commence à voir les raglans. Là, je suis dans mes raglans. Voilà. Donc, le devant est plus petit que le derrière. Donc, le devant est là. Donc là, on a le devant, les deux manches et le dos. Donc avec les rangs raccourcis qui donnent plus de hauteur au dos qu'au devant pour que le col dos soit plus haut que celui du devant. Donc voilà, là bas je suis dans les raglans. Hein. Je vous les montre d'un petit peu plus près parce que c'est trop joli. Moi j'adore les raglans. Hop. Voilà, les raglans. C'est trop beau. Et là, j'en suis. Alors, les raglans, donc on a 2 rangs à répéter. 14 fois pour ma taille. Donc, un rang où on fait des augmentations, un rang où on tricote tout à l'endroit. Et sur les 14 fois, je les ai répétés 5 fois. Donc, il me reste 9 fois 2, donc 18 rangs, 18 tours à faire. Et ensuite, j'attaque l'étape 2 des raglans. C'est-à-dire que là, on augmente sur le devant, le dos et les manches. Et l'étape 2, on n'augmente plus pour les manches. Voilà. Et ensuite, étape 3. Ah non, je ralentis juste celle des manches. J'en fais encore, mais plus tous les 2 rangs. Et l'étape 3, j'arrête complètement celle des manches. Ensuite, je séparerai corps-manche et puis après, ce sera tout droit. Et ça ira vite. Voilà. Et je pourrai intégrer mon fade. Puisque je crois qu'on intègre le fade après la séparation corps-manche. Où est-ce qu'elle parle de mini rayures en dégradé? Voilà, c'est sur la partie 4. Ouais, parce que quand on sépare,
on a encore un petit peu en coloris principal à faire. Du coup, j'ai hâte d'être dans le dégradé. Parce qu'après, dans le dégradé, ça va aller hyper vite. Je vais pouvoir prendre ça le soir, je pense. Là, il est presque fini, là. Non, je plaisante. Il y a encore du boulot dessus. Mais j'ai encore au moins 3 semaines. Donc, ça va le faire. Ça va le faire pour le 14 juillet. Il faut que je l'ai pour le 14 juillet. Voilà. Je pense... Est-ce que les manches sont en fade ou pas? Non, les manches sont pas en fade. Donc, je ferai les manches en premier. Une fois que j'aurai séparé corps et manches, je ferai tout de suite les manches. Comme ça, je verrai après ce qui me reste des autres écheveaux pour pouvoir faire mon fade. Et peut-être je le réintégrerai lui, parce qu'une fois que les manches sont finies, le col, il est comment le col? Le col, je pourrais peut-être le faire à... Le col est blanc. Enfin, il est dans la couleur principale. Mais peut-être je peux le faire en turquoise. En turquoise, ça pourrait peut-être le faire, le col. Ouais, je pense que ce serait joli. Juste faire le... Alors, le col, il est fait comment? Hop. Le col. 1,5 cm de côte. Ok. Donc, il n'y a pas énorme. Ouais, je le ferai en turquoise, je pense. C'est des mailles, c'est des coils. Oh, c'est des côtes brisées. On fait une maille torse en droit, une maille envers sur le premier tour et le deuxième tour c'est tout à l'endroit. Donc les côtes, je vais les faire en turquoise. Donc il faudra que je garde, je pense que je ferai le col juste après les manches du coup. J'ai séparé, alors je finis mon raglan. Je sépare corps et manches, ensuite je fais les manches, ensuite je fais le col et tout ce qui me restera ira dans le fade. Voilà. Voilà pour mon débit sweater que je commence à adorer déjà. En plus, cette laine est très très jolie. J'adore les speckles. Bon, je suis en 3, hein, mais en 3. Ouais, je suis en 3, donc les centimètres ne vont pas aller très très vite. Mais là, pour l'instant, on est en rang, donc en rang, ça va. Qu'on soit en 3 ou en 4, quand on est en rang, c'est la même chose. Hein. Donc voilà, le tissu est trop trop joli. J'adore. Voilà, donc lui... Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui et demain, je peux pas le prendre. Faudrait que j'ai une exception dans mes journées comme ça pour les... pour les encours que je veux à tout prix prendre. Voilà, donc lui, dodo jusque mardi. Oh, c'est grave. Ensuite, après le live, on a pris le goûter. On est allé chercher un petit panier Too Good To Go. Ensuite, en rentrant, j'ai repris mon débit sweater parce que comme le granny avait un peu débordé sur son heure, bah, je l'ai repris tout simplement après. Et puis, le soir, j'ai pris... Vous allez me dire, il y en a un que t'as pas pris, mais si, je l'ai pris le soir. Le soir, j'ai pris donc mon énorme Marlette Magic Sweater. Parce que oui, je veux le terminer. Voilà ce que j'ai fait donc hier soir. Donc mon triangle avance bien. Hein, il me reste ça à accrocher. Donc lui, la semaine prochaine, il est fini, c'est sûr. Hein. Et du coup, ça me laissera plus de temps pour le débit parce que d'ici la semaine prochaine, peut-être j'aurai
séparer corps et manches quand il sera fini. Et du coup, je pourrais faire les manches le soir, le col le soir et après le dégradé, je le prendrai le soir aussi. Voilà. Voilà donc pour le Marled Magic Sweater. Quasimodo qui fait le bazar. Désolée. Il est 10h30, c'est le début de la messe. Voilà, mon beau triangle. Donc là, il me reste pas grand chose à faire. Hein. Ça... Ouais, il me reste à peu près ce que j'ai fait hier à refaire. Donc ça, potentiellement, mardi soir, il est terminé. Après, il me restera bien sûr la finition et le col. Voilà. Donc mercredi ou jeudi, je pense l'avoir fini, lui. Pour de vrai. Ah, puis j'ai les manches aussi. Merci Sylvie. À chaque fois, j'oublie les manches. Il faut relever les mailles après pour faire des manches en côte. Mais il n'y aura pas besoin de beaucoup. Je vais en faire... ouais, peut-être 10 cm, je sais pas. Parce que moi, ça m'arrive déjà là. Mais je pense qu'il y aura besoin d'un peu de manches. Vaut mieux que ce soit trop petit que trop court. Vu que c'est un super poncho couverture pour se blottir dedans l'hiver, vaut mieux que ce soit un peu grand. Donc voilà pour le Marled Magic Sweater qui avance et j'en suis très contente parce que mon objectif c'est de le finir ce mois-ci. Il aura été long à finir hein, celui-là quand même, c'est une belle pièce. Hein. Je sais pas comment je vais le peser. Il faut que je regarde si en mettant un saladier sur ma balance et en mettant le pull dans le saladier si ça va le faire ou pas. Mes couvertures c'est pareil, je sais pas comment je vais les peser à la fin. Là je suis en train de voir la couverture granny, la housse de couette du coup. Comment je vais peser une housse de couette en laine? Je sais pas. Pour faire ma fiche Ravelry ça va être un peu compliqué je pense. Bon, si j'y arrive pas, bah tant pis, elle aura pas de... Je ferai un poids approximatif en fonction du nombre de pelotes que j'estimerais avoir utilisé dedans. Ce sera une approximation. Hein. À 2-3 pelotes près, je peux peut-être me tromper. Surtout là dans le violet, maintenant parce que encore quand je faisais un tour par pelote, ça allait. Je peux compter combien de couleurs j'ai et là j'ai le nombre de pelotes. Mais là le violet, je sais pas. Alors, faudrait que je retrouve les sachets de pelotes parce que j'avais acheté des gros sachets de 10, je crois. 10 pelotes. Faudrait que j'arrive à retrouver combien du coup j'en ai utilisé, peut-être comme ça. À voir plus tard. Bon, voilà. Je vous dis au revoir en vous remontrant cette beauté qui va partir. Valérie, j'espère que ça te plaît. Si ça te plaît pas, n'hésite pas à me le dire. Je t'en referai un. Je recommanderai de la laine et je t'en referai un. Voilà. Voilà. J'ai ma voix qui déraille un peu des fois. J'ai soif aussi. Ça fait 1 heure que je blablate là. Donc voilà pour cette petite beauté en mérino soie. Bon, ben c'est tout ce que j'ai fait hier et c'est beaucoup. Hein. Je vais donc vous quitter là et vous souhaiter une bonne journée. Vous dire à tout à l'heure en live si vous venez ou à demain pour un nouveau petit quotidien. Bye, bonne journée.
Je perds mes gants. C'est l'heure du rinçage de Anna. Donc, oula, le saut tombe. Pour Valérie. Oula, je peux pas une main. Je suis en train de faire des bêtises. Attendez, je la mets par terre. Hop. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent bon le savon. C'est-à-dire que c'est jamais très haut, c'est jamais très bas, mais